Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. Et oui, bien-aimés, il est très important qu'on devienne des hommes et des femmes de prière. Parce que, bien-aimés, tout s'obtient par la prière. Tout s'obtient par la prière. Et quand tu l'as obtenu, c'est par la prière encore que tu peux les garder. C'est par la prière encore que tu peux les garder. Alors, bien-aimés, de la manière on prie pour demander des bénédictions à Dieu, telles que l'argent, mariage, enfantement, maison, voiture, les grâces. On peut aussi prier, dire à Dieu, fais de moi un homme ou une femme de prière. Dieu va nous accorder cela. Dieu va nous accorder, c'est très important, bien-aimé. Amen. On peut faire de ça notre sujet de prière. On peut faire de ça notre sujet de prière, bien-aimé. Parce que pendant que tu pries pour demander des bénédictions, des grâces, Dieu va te l'accorder. Mais il y a quelqu'un qui est là qui s'appelle Satan, qui est notre ennemi. Il attend que tu reçois pour détruire cela, pour voler, pour dérober. Donc c'est pourquoi il est important de demander aussi à Dieu, accorde-moi la grâce de devenir un homme de prière. Fais-moi devenir une femme et un homme de prière. Tu peux aussi ajouter ça sur ta liste de prières. C'est une prière. Ça aussi c'est une prière. Et Dieu va t'accorder cette grâce. Il va te l'accorder. Donc sur ta liste de prières là, ta liste de prières où tu as mis des bénédictions, des grâces, des biens bien-aimés. Pour pouvoir garder toutes ces bénédictions-là, tu dois continuer dans la prière. Alors ajoute sur ta liste, Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer continuellement dans la prière. Accorde-moi la grâce d'aimer la prière. Fais de moi une femme de prière. Fais de moi une femme de prière. C'est une prière, c'est un sujet de prière que tu dois avoir sur ta liste. Présenter ça à Dieu, c'est très important. Parce que dans le monde des ténèbres où nous sommes bien-aimés, nous ne pouvons rien accomplir sans la prière. Nous ne pouvons rien obtenir sans la prière. Et si on l'a, on ne peut pas aussi la garder sans la prière. Parce que quand nous on prie, Dieu nous guide, Dieu nous dirige. Amen. C'est par la prière, qu'on est en communion avec Dieu. C'est par la prière qu'on est en communion avec Dieu. Et c'est par la prière aussi que Dieu nous guide. Il nous dirige. Il nous dit quoi faire. Il nous dit quoi faire. Tout se passe par la prière. Parce que quand tu deviens un homme et une femme de prière, tu aimes la prière. C'est-à-dire que tu es en communion avec Dieu. Maintenant, tu as cette facilité-là d'entendre la voix de Dieu. Parce que là, tu as une intimité avec lui. Et donc, quand le Seigneur va te dire, fais ça, tu vas reconnaître sa voix. Quand il va te dire ne fais pas ça, tu vas reconnaître ta voix. Il va te guider, il va te diriger. C'est pourquoi il faut demeurer un homme et une femme de prière. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de la prière. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de la prière. Jésus-Christ, notre modèle, il ne faisait rien sans la prière. Il a même appris la prière à ses disciples. Nous aussi, on doit prier, bien-aimé. Nous aussi, il est très important qu'on prie. Alors, bien-aimé, si c'est difficile pour toi, si c'est difficile pour toi la prière, dis à Dieu, c'est un sujet de prière. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Dis à Dieu, fais de moi un homme et une femme de prière. C'est-à-dire, adresse cette prière à Dieu chaque jour. Adresse cette prière à Dieu chaque jour. De la manière que tu arrives à adresser, tu arrives à dire à Dieu chaque jour, bénis-moi, je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. Ajoute sur ta liste et chaque jour dis à Dieu, fais de moi une femme de prière, fais de moi un homme de prière, donne-moi d'aimer la prière, donne-moi de désirer la prière. Chaque jour, tu vas voir petit à petit, là, le désir de la prière va commencer à naître en toi. Le désir de la prière va commencer à naître à toi. Tu vas commencer à aimer la prière. Tu vas commencer à aimer la prière. Amen, bien-aimé. Parce que si tu ne pries pas pour devenir un homme et une femme de prière, bien-aimé, tes bénédictions là que tu as prié Dieu pour avoir, et puis maintenant tu t'es déconnecté de Dieu. Tu n'entends plus la voix de Dieu parce que tu n'es plus en communion avec lui. Mais le diable va venir te voler. Le diable va venir te prendre ça. Le diable va venir te prendre ça. Donc, pour ne pas que cela arrive, il faut que tu aimes la prière. Il faut que tu demandes à Dieu de t'accorder cette grâce pour que tu demeures continuellement dans la prière. Pour que tu demeures continuellement dans la prière. Pour garder toutes tes grâces que Dieu t'a données. Pour protéger toutes tes bénédictions là. Pour les garder. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Quand tu as une vie de prière, tu pries. C'est-à-dire que tu es en communion avec Dieu, tu es en contact avec Dieu. Tu as cette facilité de reconnaître sa voix. Et s'il y a un danger, si l'ennemi prépare un coup, s'il y a quelque chose qu'il veut faire, il veut prendre ton travail, il veut prendre tes enfants, il veut prendre ton mariage, il veut prendre, le Seigneur va te parler.
Le Seigneur va te dire de te réveiller dans la prière. Lève-toi. Il y a un piège. Lève-toi. Ils ont conspiré contre toi. Lève-toi. Il y a un complot contre toi. Lève-toi. Et tu vas entendre la voix de Dieu. Et tu vas te lever dans la prière. Et le Seigneur va te secourir. Donc c'est pourquoi il faut aussi demander. Tu dois ajouter ça sur ta liste, bien-aimé. C'est très important. Tu dois ajouter ça sur ta liste. Pour que le Seigneur t'accorde cette grâce. Pour qu'il t'accorde cette grâce, bien-aimé. Pour accomplir ta destinée. Pour garder tout ce qu'il t'a donné. Parce que l'ennemi fait la guerre. Il fait la guerre. Il est contre les enfants de Dieu. Il est contre les enfants de Dieu. C'est contre les enfants de Dieu que l'ennemi fait la guerre. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais à faire des prières là, mais pourquoi ceux qui ne prient pas là, ils prospèrent, ils gagnent leur vie. Les païens là, ils n'ont pas besoin de prier. Bien aimé, écoute-moi. Les païens là, ils sont déjà dans le filet du diable. Ceux qui ne connaissent pas Dieu là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le camp du diable. Ce sont les enfants du diable. Il n'a pas besoin de leur faire la guerre. Il n'a pas besoin de les poursuivre. Mais c'est ceux-là qui gardent le témoignage de Christ. Ceux-là qui disent que moi, je vais marcher avec Jésus. Je vais témoigner de la résurrection de Christ. Je vais témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui ont cru, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à eux-là que l'ennemi fait la guerre. Donc c'est pourquoi il faut aimer, il faut demeurer un homme et une femme de prière. Oui, c'est très important, bien aimé. C'est très important. Je vais lire le passage. Vous allez écouter. Écoute la parole de Dieu, bien aimé. Tu vas comprendre qu'il est très important que tu demandes à Dieu de faire de toi un homme et une femme de prière. Parce que le diable te fait la guerre. Le diable te fait la guerre parce que tu es né de nouveau, tu es sauvé. Tu vis pour Christ. Donc il est très important. Écoute la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 17. Donc ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui gardent le commandement de Dieu, qui témoignent de Jésus-Christ, c'est à eux-là que le diable fait la guerre. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois ajouter ça sur ta liste de prières. Il est important que tu sois en communion avec Dieu pour accomplir ta destinée sur cette terre, bien-aimé. Pour accomplir ta destinée. Sinon, tu ne pourras pas l'accomplir. Parce que le diable te fait la guerre. Oui, le diable te fait la guerre parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu gardes ses commandements. Tu veux témoigner de Jésus. Donc pour cela, il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'accorder cette facilité. Bien-aimé, laisse-moi te dire cette vérité. Il ne va pas t'accorder. Il ne va pas t'accorder, bien-aimé. L'évangile qu'on vous enseigne pour dire que Jésus-Christ a tout payé à la croix, c'est fini, c'est fini. Bien-aimé, il n'y a pas à faire. Tu n'as pas à faire, c'est de prier. C'est rester en communion avec Dieu. C'est très important. Parce que le diable, lui, va tout faire. Il va tout faire pour te faire échouer. Mais si tu as une vie de prière, tu es en connexion avec ton Dieu, il ne pourra pas te faire échouer. Parce que toutes les fois qu'il va programmer, Dieu va te révéler. Et il va te donner les stratégies qu'il faut pour remporter la victoire. Yes? Le Seigneur va te donner les stratégies qu'il faut pour remporter la victoire. Parce que tu es en communion avec lui. Parce que tu entends sa voix. Donc même les biens là qu'il t'a donné, quand l'ennemi va se lever pour dire qu'il va les voler, le Seigneur va te parler. Il va te donner les stratégies qu'il faut pour remporter la victoire, bien-aimé. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, prie, demande à Dieu de t'accorder la grâce de devenir un homme et une femme de prière pour garder les bénédictions là que tu pries chaque jour pour qu'il te donne, pour les garder. Pour les garder. Sinon, sans ça, tu ne pourras pas. Sans ça, tu ne pourras pas, bien-aimé. Amen. Amen. Au fond de toi, bien-aimé, tu veux demeurer un homme de prière. Tu veux avoir une vie de prière, mais tu n'arrives pas. Fais de ça un sujet de prière. Fais de ça, bien-aimé, un sujet de prière. Prie, dis à Dieu, accorde-moi la grâce de la prière. Reprends sur moi ton esprit de prière. Fais-moi devenir un homme et une femme de prière qui aime la prière. Accorde-moi cette grâce. Abba Père, je t'en supplie. Accorde-moi cette grâce. Le Seigneur va t'accorder, bien-aimé. Le Seigneur va t'accorder, Père, bien-aimé. Le Seigneur va t'accorder.
Parce que tu as demandé de tout ton cœur. Tu veux devenir un homme et une femme de prière. Le Seigneur va t'accorder cette grâce, bien-aimé. Le Seigneur va t'accorder cette grâce. Parce que quand on est sauvé là, ce n'est pas fini. On doit accomplir notre destinée sur la terre. Parce qu'on n'est pas encore mort. C'est vrai, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu meurs tout à l'heure, tu vas aller au ciel. Comme le brigand à la croix. Quand il a accepté Jésus-Christ, il a dit, Seigneur, aujourd'hui là, il a dit, Seigneur, si tu montes au paradis là, amène-moi avec toi. Le Seigneur a dit qu'on va aller ensemble. C'est-à-dire qu'il a accepté Seigneur sur la croix. Le brigand à la croix, il est mort, il est parti. Mais toi, tu es encore sur la terre, nous sommes encore sur la terre. On doit accomplir notre destinée. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie, on doit l'accomplir. Mais sans Dieu aussi, on ne peut pas l'accomplir. Sans Dieu, on ne peut pas l'accomplir. Lorsque je vais te dire ce matin, bien-aimé, il est important qu'on prie pour les grâces, les bénédictions. Mais n'oublie pas le côté là, où tu dois demeurer continuellement un homme et une femme de prière pour pouvoir aussi garder tout ce que le Seigneur t'a donné. Même le travail là, bien-aimé, que tu fais maintenant là. Le travail là même que tu fais maintenant. Si tu demeures un homme et une femme de prière, c'est par la prière aussi que le Seigneur va te donner d'autres idées. Il va te donner d'autres idées pour te faire prospérer encore dans ce travail. Pour te faire monter encore dans ce travail. Parce qu'il a la sagesse avec lui. Il a l'intelligence, la connaissance, il a tout. Donc c'est lui qui va te guider. Il va te donner d'autres idées encore. Comment tu dois faire. Comment tu dois faire. Comment tu dois faire. Amen. C'est lui qui va te donner d'autres idées. Et quand les idées qu'il va te donner pour prospérer, quand l'ennemi va se lever contre toi pour les attaquer, c'est lui encore qui va te révéler. Pour dire que lève-toi dans la prière. Et quand tu pries là, lui libère ses anges. Quand toi tu pries, Dieu va libérer ses anges pour venir combattre pour toi. Pour détruire les projets des ténèbres. Ce qu'ils ont formé. Pour détruire tes yeux. Dieu va envoyer ses anges pour venir combattre pour toi. Amen. Et je dis, on ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. Nous, on prie Dieu. Et Dieu donne de l'ordre à ses anges pour aller combattre pour nous. Quand nous, on prie Dieu, Dieu donne l'ordre à ses anges pour combattre pour nous. Nous, on ne prie pas les anges. C'est interdit. C'est interdit, on ne prie pas les anges. Je vais lire ce verset, vous allez écouter. Écoute bien aimé, on n'adore pas les anges. Donc écoutez bien mon message. Nous on prie Dieu. Dieu, c'est Dieu qui donne l'ordre à ses anges de combattre pour nous. C'est-à-dire les bénédictions qu'il nous a données. C'est pourquoi je dis demeurer des hommes et des femmes de prière. Parce que quand l'ennemi va se lever pour les attaquer là, Dieu va te parler. Dieu va te parler, toi tu vas te lever dans la prière. Et quand toi tu vas prier, lui il va donner l'ordre à ses anges. Allez-y combattre pour ma fille, ou mon fils qui m'a invoqué. Amen. Apocalypse 22, verset 8 à partir de 9. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. C'est-à-dire que quand il a vu tellement, il a eu peur, il tremblait. Il est tombé au pied de l'ange pour adorer l'ange. Il tombait au pied pour adorer l'ange. Et l'ange dit au verset 9, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. C'est l'ange qui lui dit ça. Adore Dieu, ne m'adore pas. Garde-toi de ne pas le faire. Donc, on n'adore pas les anges. Ça, c'était entre parenthèses pour te dire que quand nous, on prie, nous, notre part, là, c'est de prier. Et Dieu lui donne ordre à ses anges. Quand Daniel priait, la prière de Daniel était bloquée pendant 21 jours. Dieu envoyait son ange, l'archange Michael, pour venir libérer la bénédiction de Daniel. Amen. Donc, il est important qu'on sache cela. On ne prie pas les anges. Mais quand on prie, Dieu donne l'ordre à ses anges. Amen, bien-aimé. Donc, il est important, bien-aimé. Il est important, dans ce monde où nous sommes, qu'on soit en communion avec Dieu, bien-aimé. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est écrit dans l'Apocalypse, le diable fait la guerre aux enfants de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui gardent la parole de Dieu. Ceux qui sont des enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui témoignent de Christ. C'est ceux-là que le diable combat. Donc, on n'est pas même chose. Ne nous comparons pas avec les enfants du ténèbre. Ceux qui sont dans le monde, qui sont les enfants du ténèbre. On n'est pas même chose. Eux, ils sont déjà les enfants du diable. Il n'a pas besoin de leur faire la guerre. Mais c'est nous là, il nous fait la guerre. Donc, comme on est encore sur la terre, on n'est pas encore parti. On doit prier pour garder, on doit prier pour demeurer
en communion avec Dieu. Amen. Dieu veut qu'on s'habille bien. Dieu veut qu'on se marie. Dieu veut qu'on soit dans la joie. Dieu veut qu'on porte des jolis habits. Dieu veut que vraiment on prospère. Dieu veut ça. Mais il y a quelqu'un qui est contre ça. Donc c'est pourquoi on doit prier pour demeurer des hommes et des femmes de prière, pour demeurer des hommes et des femmes de prière, pour rester en communion avec Dieu, pour pouvoir garder ces choses-là. Sinon l'ennemi va nous les voler. Il va les voler. Tu es là, tu dis, je suis enfant de Dieu, mais je ne comprends pas. Quand je prends ça là, je perds. Quand je prends ça là, je perds. Quand j'ai quelque chose, après quelque temps, je perds la chose, on me vole. Est-ce que toi là, tu pries? Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu as une vie de prière? C'est ça. Parce que c'est que tu dis là, que quand je prends, je perds, on me vole là. Avant de perdre, Dieu te parle. Mais tu ne comprends pas sa voix. Parce que tu n'es pas en communion avec lui. Tu es loin de lui, il te parle, mais tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à saisir, à capter ce qu'il dit. Sinon, Dieu te prévient. Dieu nous prévient de tout ce qu'il arrive. Il nous prévient chaque fois. Tout ce que l'ennemi planifie contre nous, le Seigneur nous prévient. Mais c'est nous, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on est éloigné de lui, bien-aimé. On est éloigné de lui. Donc, toi qui pries, je dirais nous tous, c'est-à-dire tu pries, Seigneur, je veux mariage. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux maison. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de prier pour demander là, Dieu va te donner. Mais, il y a quelqu'un qui dit, il juge de te prendre ça. Donc, tu dois prier, Seigneur, fais-moi devenir un homme de prière. Parce que si le Seigneur t'accorde cette grâce de devenir un homme et une femme de prière, tu vas aimer la prière. La prière va devenir ta nature. Tu vas aimer la prière. Tu vas aimer la prière. Tu vas aimer la prière même. Tellement tu vas aimer la prière même, tu ne vas même plus prier même pour demander des grâces. Parce que Dieu va te donner. Tu vas aimer la prière. Tu vas être attentif à la voix de Dieu. Tu vas comprendre tout ce qu'il te dit. Amen, bien-aimé. C'est très important. Le diable nous fait la guerre. Donc mon message d'aujourd'hui, c'est sur la prière. Prier pour obtenir, prier pour garder. Prier pour obtenir, prier pour garder. Parce que le diable est contre toi. Il te fait la guerre. Parce que tu gardes les paroles de Dieu, parce que tu es né de nouveau, il ne veut pas que tu puisses accomplir ta destinée. Il ne veut pas que tu sois dans la joie. Il ne veut pas que tu sois dans l'abondance. Mais comme toi, tu ne sais pas ça là, tout ce qui t'intéresse là, c'est bénédiction. Et quand tu as ça maintenant, c'est fini, tu sors de la présence de Dieu. Tu sors de la présence de Dieu. Quelques mois après, tu reviens en pleurs. Seigneur, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Mais quand tu as pris là, tu t'es déconnecté de Dieu, tu es parti. Tu es parti. Mais il te parle même, tu ne comprends pas. Il te dit, attention, le diable a formé des projets contre toi, mais tu n'arrives pas à comprendre. Parce que tu es très loin de lui, tu n'entends pas sa voix. Donc, bien aimé, c'est que je viens te dire ce matin, le diable te fait la guerre. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, toi aussi, prie Dieu, demande à Dieu de t'accorder la grâce de devenir un homme et une femme de prière. Aime la prière. Alors pour terminer, bien-aimé, je vais te dire que tout s'obtient par la prière. Et quand on obtient, c'est par la prière qu'on garde ça. Alors bien-aimé, fais de ça ton sujet de prière. Pour demeurer en communion avec Dieu. Pour demeurer un homme et une femme de prière. Pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Quand il va te dire, l'ennemi veut voler, l'ennemi veut t'égorger, il veut prendre des choses pour que tu puisses entendre, pour te lever aussi dans la prière, pour détruire les projets de l'ennemi. Donc pour cela, bien-aimé, fais de ça maintenant ton sujet de prière. Fais de ça ton sujet de prière. C'est-à-dire chaque jour quand tu vas prier maintenant, dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, fais de moi un homme ou une femme de prière. Seigneur, accorde-moi la grâce de devenir un homme de prière, de devenir une femme de prière. Papa, donne-moi d'aimer la prière. Donne-moi de désirer la prière. Réponds
Répand sur moi ton esprit de prière. Embrase-moi du feu de la prière. Embrase-moi du feu de la prière. Fais de moi un homme, Seigneur. Miséricorde, miséricorde. Je veux avoir une vie de prière. Je veux devenir un homme de prière. Accorde-moi cette grâce. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce d'aimer la prière, de aimer la prière. Reprends cette grâce sur ma vie. Reprends cette grâce sur ma vie. Je veux, mais je suis incapable. Dis la vérité à Dieu. Oui, papa, je veux, mais je suis incapable. Papa, je veux la prière, mais je suis incapable de demeurer un homme ou une femme de prière. Accorde-moi la grâce. Je veux, mais papa, je suis faible. Je veux, mais je suis incapable. Je ne peux pas le faire de moi-même. C'est pourquoi je viens t'invoquer. Car tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu m'as dit, demandez et vous recevrez. Seigneur, pendant que moi je te prie pour demander les bénédictions, papa, je te prie aussi, fais de moi une femme de prière. Fais de moi un homme de prière. Accorde-moi cette grâce. Papa, accorde-moi cette grâce pour que je sois en communion avec toi, pour que je sois en intimité avec toi, pour que je puisse entendre ta voix. Père, accorde-moi cette grâce. Bien-aimé, tu vois ce genre de prière-là, ne banalise pas, ne néglige pas. Bien-aimé, c'est des prières qui fonctionnent. C'est des prières qui fonctionnent. C'est-à-dire petit à petit, tu vas voir le désir de la prière va commencer à naître en toi. Tu vas commencer à aimer la prière. Tu vas commencer à aimer la prière. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Pendant que tu pries pour obtenir, prie aussi pour les garder. Prie pour les garder, bien-aimé. Prie pour les garder. Sinon, tu vas pleurer chaque temps. Sinon, tu vas pleurer chaque temps. Sinon, tu vas pleurer parce que quand toi, tu gagnes, tu t'en vas, l'ennemi vient te voler. Le diable va te voler tout et tu seras tout en train de pleurer. Donc, c'est pourquoi tu dois pleurer et prier. Voici les stratégies que je te donne. Prie, demande, fais de ça ton sujet de prière. Seigneur, la grâce de la prière, accorde-le-moi. Papa, la grâce de la prière, accorde-le-moi. Dieu va te l'accorder. Il aime ceux qui demandent avec un cœur sincère. Sinon, bien-aimé, tu ne pourras pas. J'ai lu les versets, tu as vu. Le diable fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu, à ceux qui témoignent de Jésus, à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui sont les enfants de Dieu. C'est à eux que le diable fait la guerre. Donc, il ne faut pas comparer ta vie à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est-à-dire à ceux qui sont dans ce monde, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de Dieu. Ceux qui marchent selon ce monde, vous n'êtes pas la même chose. Le diable, il les tient déjà dans ses filets. Il les tient. C'est-à-dire, si eux meurent dans ça, là, ils savent où ils vont se retrouver. Mais toi, tu es sauvé. Mais tu es sauvé, tu dois aussi jouir. Tu dois prospérer. Tu dois accomplir ta destinée. Tu dois être dans la joie, dans l'abondance. Mais l'ennemi ne veut pas. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois être en communion avec Dieu. Pour que lui te guide, pour qu'il te dirige, pour qu'il te dise quoi faire. Quand il va te donner cette bénédiction, il va te dire de les garder. Eh oui. Donc, c'est très important, bien aimé. Fais de ça ton sujet de prière. Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer un homme ou une femme de prière. Le Seigneur va t'accorder cette grâce. Si cette vidéo t'a fait du bien, bien-aimé, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à faire du bien aux autres autour de toi. Sois béni. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous aussi à ma page pour recevoir plus de vidéos. Sois béni.